טוב, בוקר טוב לכם. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, l'Agdil Torah l'Adira. Aujourd'hui, on étudiera les lois sur Hanouka pour pouvoir s'y préparer Be'ezrat Hashem. Et ceux qui les connaissent déjà, eh ben, vous les réétudiez. Je rappelle toujours d'ailleurs à cette occasion, à propos des lois juives, qu'il y a deux raisons pour lesquelles, au moins, quand je dis deux, il y en a beaucoup plus, mais au moins que vous le sachiez, il y a deux raisons pour lesquelles on doit toujours étudier les lois juives. Et pourquoi? La première, c'est parce que on risque de les oublier, la mémoire des fois flanche, on risquerait de faire des bilboulim entre Purim et Hanouka dans certaines lois, ou Eleni Odea, ça c'est la première chose, donc d'abord être certain de bien les connaître. Chez Tiyush Gurot Bepiv, il y a marqué, on doit connaître les lois du Shulchan Aruch par cœur. Ça veut dire vraiment, toutes les questions doivent être sans affect, donc pour cela il faut les étudier. Et la deuxième, c'est que même quand on les connaît déjà par cœur, alors pourquoi revenir dessus si tu les connais par cœur? Eh bien parce que ça fait Nachatroach HaKadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il y a un tikkun de par lui-même d'étudier les lois juives. Le fait de le dire, par exemple, un père sait très bien que son fils l'aime, il vient de lui prouver par un geste. C'est énorme, d'accord? Mais il lui dit aussi, c'est exactement la même chose. Donc on sait, Dieu il sait que par tes gestes, tu connais parfaitement la halakha. Le fait de le lui dire, le fait de revenir dessus, comme le Rav Ovadia Yosef Zatzal, ou tous les grands de la Torah, le Rav Shach, quand il étudiait tous ces grands de la Torah, les halachot, ils connaissent par cœur, c'est même qu'ils les ont réécrites et revenus dessus. Alors pourquoi est-ce qu'ils vont le réétudier? Parce que ça fait Nachatroa, ça fait du bien à Kadosh Baruch Hu que nous relisions nos lois. Alors sans plus tarder, nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 novembre du mois de Kislev. Au Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, on étudiera. Viens là, il y a de la place ici. Il y a une place là, voilà, viens. Baruch Haba. Je me demandais où tu étais ce matin. Tu es parti chercher ton papa. Baruch Haba. Pour la Refoua Shelema de tous les malades d'Israël, sans exception, avec Be'ezrat Hashem, une pensée pour Jonathan Pollard, que Dieu le libère vraiment très vite. Mamash Bikarov de l'endroit où il est. Et une grande réussite, Be'ezrat Hashem, pour notre synagogue, pour notre Beth Midrash, qu'on ait le souhait de pouvoir accueillir. Hier, on me parlait beaucoup d'une yeshiva, comment est-ce qu'elle serait. Et j'ai dit que si je trouvais un jour le Torem, la personne qui me soutiendrait à construire une yeshiva, comment elle serait. Et Baruch Hashem, ça a ébloui les yeux de mes enfants. Ils étaient quand même assez, waouh, je veux y aller. Be'ezrat Hashem, ce sera un petit peu différent de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Ben, amen. Amen. Je veux que ce soit différent, personnellement. Voilà. Mi shemevayesh pene chavero, nitalem veshocheach. Celui qui humilie son prochain en public, hein? Celui qui humilie son prochain en public, nitalem veshocheach, finit par disparaître lui-même et oublier de ce monde. Un acquittement de veshocheach, il perd son zikaron. Mutar levayesh et arabanim, שסוחרין את הרבנות לשם הגאווה, וראו לבזותם להקל בכבודן, ואין עומדים בפניהם, ואין קוראים אותם רבי, והטלית שעליו כמרדעת של חמור. On a le droit et même un devoir, dit ici Rabbeinu, de même jusqu'à aller humilier des rabbanim, bon, attention ne le faites pas parce qu'il faut avoir le niveau de comprendre, qui se servent de la rabbanout, les Shem Ga'ava. C'est une Rabbeinu, il dit ici que celui qui se sert de la Torah, du titre de Rav et de la rabbanout pour son titre à lui, pour son honneur à lui, il dit ici, Ra'ou il vazotam et la kel birvodam. On n'a ni à les respecter, on a même le droit de les humilier s'il le fallait. Ven omdim bifnehem, on ne se tient pas debout quand ils rentrent. Ven korim otam rabbi, on les appelle pas rabbi, dit Rabbi Nachman. Et le talit qu'ils portent ici ne sont rien d'autre que les talits de chamorim, qui marda'at shel chamorim, c'est comme l'envelo alechem. Et bien entendu, de qui est-ce que l'on parle, de quoi est-ce que l'on parle? Seuls des grands peuvent savoir qui se sert de cela ou pas à notre niveau à nous. Je vous conseille pas de le faire. Pourquoi il rajoute pas justement? Pourquoi il colle pas cette phrase-là que ça doit être que seuls également des Gaon peuvent. C'est pas compliqué. Quand vous allez à Ouman, il y a une espèce de, malgré tout, de scission entre les Nanach et les Breslev. C'est pas la même chose. Sachez-le. Il y a les Nanach, ceux qui ont Na Nachman et Ouman,
Et il y a les Breslev, les autres, qui ont le Rav de Otniel, là, je sais pas comment c'est pas leur tzaddik à eux, peu importe. Et quand ils passent là-bas, d'un côté à Ouman, tu entends ceux qui l'accompagnent avec garde du corps, bien rangés, et tu as les autres nanars qui le sifflent, que boucha pas pourquoi, parce qu'ils passent comme ça avec honneur devant les autres. Mais la Torah, elle doit être honorable. On a vu que l'ange, même tête, a été fracassé par Elianavi de Shishim Pulsan Noura parce qu'il ne s'est pas levé devant le Talmid Racham. Donc le Talmid Racham, hier j'étais avec le grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, Talmid Racham Gadol, vraiment c'est son père dans tout, dans sa façon de bénir, dans sa façon d'être. On était ensemble encore rendez-vous, si Dieu veut, bientôt encore ensemble, avec l'aide d'Hachem, pour le gala, pour parler un petit peu de la situation ici. C'est un tzaddik vraiment à sa place, et quand tu vas le voir, tu lui embrasses la main, et c'est pas un homme qui se sert ni de la rabbanout, ni de l'argent, c'est un homme qui est complètement coulo Torah. Donc, il faut faire quand même attention à cela, et malheureusement, il y en a aussi qui prennent le trump sur ce genre de choses, et c'est pour cela que je le dis à voix haute, et à la limite, si c'est que le seul message pour aujourd'hui, daillez-nous surtout dans cette génération, la Gemara de Sota 49 bêtes nous dit que Yere Hashem, im asu, ceux qui craindront le sel, on en aura marre d'eux, à Kavana, qu'on n'aura plus de respect pour les Talmidei Chachamim. Donc il est évident qu'à notre niveau à nous aujourd'hui, eh bien, on doit faire très très attention à cela, de ne pas les vazot Talmidei Chachamim, et surtout pas de ne parler d'aucun rave. Maintenant, qu'un rave parle d'un autre rave, à leur niveau à eux, ça c'est leur problème. Je me souviens qu'une fois, j'ai été voir mon rave, le Rav El Garbian, pour lui transmettre une halakha que j'avais entendue d'un rave ici, sur lequel j'étais cholek. Je n'étais pas d'accord avec cette halakha-là, et donc je suis parti voir mon rave. Et je lui ai posé la question, et il m'a dit, Ma, assurlo le lamed, il n'a pas le droit d'enseigner. Ou l'homme vin kloum. Kacha, fourrache. Alors lui, il peut le dire. C'est un gaonouzach, le rave. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais nous, à notre niveau, et nous en tant qu'élèves, on n'a pas le droit de le dire. Il y a une contradiction entre la première halakha et la seconde, en fait. Pourquoi? On te dit que tu ne dois pas humilier quelqu'un en public sous peine de ne pas avoir fait l'esclavage là-bas, et qu'ensuite la deuxième, on te dit que même un rave, tu as le droit de l'humilier. Ça ne contredit pas. Il y a des situations... Un rave, c'est un être humain. Oui, Jusqu'à preuve du contraire. oui, mais alors dans ce cas-là, qui reste en tant qu'humain et qui se la joue pas rave. C'est pas un jeu, rave. Je peux te poser une question? Bien sûr. Voilà, je voudrais te poser une question pour que tu comprennes bien que ta question n'est pas à la place. Imagine qu'une personne religieuse se comporte comme un rachat. Et il veut monter Chazan. Tu restes dans la synagogue? Je m'humilie pas, je dis non. Oui, mais pourquoi tu t'en vas? Pourquoi je m'en dirais? Pourquoi tu jugerais? Je dis non, tout simplement. Mais pourquoi tu lui dis non? Il se comporte comme un rachat. Mais il ne peut pas prier comme tout le monde. Il peut prier comme tout le monde. C'est un humain. Regarde, rentre dans mon jeu et tu comprendras que... Je comprends où vous voulez en venir. Bah, c'est un humain. On n'est pas en train d'humilier une personne ici dans la situation où... Mais si une personne, par exemple, vient, vous fait la morale à table et elle prend la place du chef, j'écoute, t'es gentil, en tant que normal, je sais pas de problème. Mais si tu prends un poste qui ne t'appartient pas, par exemple dans le travail, dans la Torah, dans les titres, c'est pas toi que je réprimande, c'est le titre que tu t'es mis sur la tête. Vous comprenez la différence? C'est énorme. Humilier plus fort que faire une remarque ou remettre une personne à sa place. Alors faut Humilier, savoir, Daniel, je vais te répondre brièvement. Il faut savoir que tout comme il est strictement interdit de frapper un juif, ouais, il y a des moments où c'est une mitzvah de frapper un juif, tout comme il est strictement interdit de manquer de respect à son père. On a vu que le Melech HaMashiach, Hiskiyahu Melech, a lui-même tué son propre père de façon affreuse en lui attachant à son cheval. Et ce qui est revenu, c'est un os, parce qu'il n'y avait plus rien tellement les routes étaient. Je parle du roi Hiskiyahu Melech qui a tué son propre père. La mitzvah, elle est pour moi. C'est son père, Kibud Avaim. Oh, de quoi tu parles? Ouais. Faites attention à cela. Tout comme la Torah te dit, tu ne tueras pas. Ben, qu'est-ce que tu fais de ce qu'il a serré faire avec Bechanek? Qu'est-ce que tu fais des 4 mises à mort de la Torah? Non. La Torah, c'est pas un kivoun. Est-ce qu'on a le droit de prendre sa voiture le Shabbat? Si c'est pour emmener sa femme à l'hôpital ou sa belle-mère? Ou tard? Ouais? Hein? Hein? C'est une blague, la belle-mère. Si c'est pour emmener une personne malade, Mouta, est-ce que c'est une mitzvah de prendre sa voiture dans ce cas-là? Oui. Eh ben, tu vois que ce sont deux choses qui se contredisent, mais qui sont dans la même direction. C'est pas ça, c'est pas pareil.
Non, mais il y a un problème de picouach nefesh d'un côté, mais là, c'est pas pareil. Non, non. Si on Non, humilie non. quelqu'un, il n'y a pas de problème de Encore une nefesh. fois, attends, tu te trompes, Daniel, tu te trompes. Ok. Tu te trompes dans ta hashkafa. Je vais donner un exemple. À la yeshiva de Shwafat, dans la yeshiva, mais on est là pour expliquer. Il y avait, non, mais il y a des gens qui rentraient dans la yeshiva du Rav Ron Shaya. Et à chaque fois, l'argent de tous les tzedakot disparaissait. Tu connais le Rav Ron Shaya? Bon, tu as entendu parler de lui. Baruch Hashem. Un homme élogieux que j'apprécie particulièrement, mais chacun ses goûts et ses couleurs. Le Rav Ron Shaya a ordonné à sa yeshiva que la prochaine fois qu'il rentrait, il fallait fermer les portes, les retenir jusqu'à les frapper s'il le fallait. Pourquoi? Chez Yafsikou l'Ixolet et Tzedaka. Dans une synagogue, ok. Une fois, on l'a vu avec Rabbi Akiva, quand sa femme s'est présentée devant lui, ils ont voulu la lapider. Bah, tu lapides une femme, t'as le Bayesh. Non, c'est ma femme. Chez les Bisharim, chez l'Aï. Rien à derrière. Ce que la Torah nous a interdit de façon stricte, elle nous l'ordonne de façon absolue. Et il y a un très beau message sur cela d'ailleurs dans la Torah, même si ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Il est marqué Lo tirtzah. Ne tue pas. Oui? Et il y a marqué pour Amalek Lo tishkach. N'oublie pas de le tuer. En réalité, on dit que le Lo tishkach, n'oublie pas, c'est pour te dire Lo tishkach. En réalité, c'est en deux mots. Lo, duquel on parle? Du Lo tirtzach, ne tue pas. Le ne tue pas, on te dit oublie-le celui-là. Donc qu'est-ce qui reste si j'oublie le Lo tirtzach? Tirtzach, tue-le. C'est une mitzvah de tuer Amalek dans le judaïsme. Il faut absolument qu'on sache qui est Amalek. C'est une mitzvah. Que quand viendra le Melech HaMashiach, si Dieu veut, on poursuivra Amalek, on cherchera à savoir qui il est. Lui, il saura exactement qui il est. Et ce sera une mitzvah pour tous les enfants d'Israël, comme de mettre et de faire Shabbat, une mitzvah de détruire Amalek. Il y en a un qui a eu la même réflexion sans te juger ni te rapporter que toi, c'est le roi Shaoul. Tu vois comme quoi que la comparaison est belle. Une seule faute de toute sa vie. Le roi Shaoul, non, c'est ça, la Torah, de là qui est né, Aman, Hitler. Il a laissé vivre le roi Agag. Résultat des courses, il a dit comment il a manqué l'autre ça? C'est un roi, je suis un roi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a plus d'armée, il a plus rien. D'un seul homme d'Amalek qui restait, on a eu 6 millions de morts aujourd'hui. J'ai lu que. Vous comprenez d'abord, avant de lire, tu as entendu ce que j'ai dit? Non, juste pour te répondre. C'est là, voilà. J'avais vu une chose, j'avais lu qu'une personne qui fait honte à une autre personne, s'il rougit, c'est un petit coup pour la personne qui a rougi. Il est marqué effectivement dans Baba Metzia, Nun Chet Amudbet, en bas de la page. Il est marqué là-bas que tout celui qui humilie une personne en public, il y aurait de Geinam, Ve'eno le Leolam, il descend en bas et ne remontera plus. Dans Masechet Avot, Beperek Revi'i, il est marqué là-bas. Kol Amalbin Peno Chavero Barabim, En lo Halek Laolam Abba. Donc on a déjà deux Masertot qui disent n'a pas de monde futur. Aval, encore une fois, Bamed Varim Amorim, de quoi est-ce que l'on parle? Dans quel cas on parle? Tout comme il est marqué, tout Israël a part au monde futur, tu continues la phrase dans la même page de 90, Maseret Sanhedrin, juste en bas. Et voici ceux qui n'ont pas de monde futur. Alors si la personne, elle veut s'arrêter là où elle veut, elle est gentille, mais elle ne sait pas étudier. Ah, il y a marqué tout Israël a part au monde futur. Mais Chila, dis pas des bêtises pareilles. Puisque ailleurs, c'est marqué déjà dans plusieurs. Amevazé, et Moadim, celui qui base les Moadim, il n'a pas de monde futur. Ouais. Celui qui fait pas. C'est marqué noir sur blanc dans la Gemara, dans la suite de cette Gemara qui dit que tout Israël a part au monde futur. La Gemara, la Kavana, qu'elle a à dire tout Israël a part au monde futur, la Kavana, que tant que tu te conduis comme un Israélite, tu as la part au monde futur. Mais si tu ne te conduis pas comme un Israélite, et c'est marqué noir sur blanc dans cette même Gemara. C'est pour cela que la Torah, faut l'étudier comme il vient de dire ici. Dans ce cas-là, c'est une mitzvah de les humilier. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il dit ici, Rabbeinu? Il dit Tov levatel Torah, mais les bayesh ben Israël. Il est préférable d'annuler la Torah que d'humilier en Israël. Donc tu vois bien que tout de suite après, ce qu'il enseigne, c'est le contraire. Mais non, il y a des conditions où oui, et il y a des conditions où non. Est-ce qu'un juif, il a le droit de lever la main sur un autre juif? Non. Est-ce qu'un juif peut tuer un autre juif? Non. Alors pourquoi dans Shoftim, on verra là-bas, dans l'époque de Shoftim, ils ont tué une tribu entière. Qui a tué cette tribu entière? Nous-mêmes. N'oublie pas. Tout comme on doit être Shomer Shabbat, il y a des situations où on doit être Mechalel Shabbat.
tu te sauves. Si un juif il te frappe, Oui. tu viens me le dire. Ah bon, d'accord, ça va. Ok. Tov Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach Be'ezrat Hashem Zeh Uzeh. On commencera tout de suite nos halachot. Alors, on était venu ce matin, comme on avait commencé hier, quelques halachot. Je reviendrai brièvement, malheureusement, sur la situation d'une personne qui porterait le deuil pendant la période de Hanouka. Vous savez que ce sont des périodes Purim et Hanouka pour lesquelles, bien entendu, on ne fait pas de Tzidukadin et on fait la Seudat Avra. Alors, j'avais expliqué brièvement en hébreu ce matin que la Seudat Avra, c'est la Seuda de l'endeuillé. Et qu'est-ce qui se passerait si ça se passait à Hanouka ou à Purim? Dans ce cas-là, on a une marloquette entre le Kaf HaHaim et le Rav Ovadia Yosef. Le Kaf HaHaim, il dit qu'on fait une Seudat Avra normalement, c'est-à-dire on mange un œuf, une olive, c'est le pain de main à main, on le mange. Le Rav Ovadia Yosef, il dit non. Il dit pourquoi? Il dit Pashut Meod, parce que, étant donné qu'on est quand même dans le monde des lumières, que c'est la fête, on n'a pas le droit de jeûner pendant cette période. C'est une période de Simcha pour Israël, c'est une période de lumière dans les cieux. L'âme, quand elle décède pendant Hanouka, elle est accompagnée par la lumière de Hanouka dans les cieux. Donc, la Sod Davar Shekazé, qu'est-ce que tu as besoin de rentrer dans tout ça, dit Rav Yosef? En l'honneur de la fête, tu me feras la Seudat Avra. Donc, Seudat Avra, il n'y a pas de marloquette, on doit la faire, seulement sur du gâteau et un café. Le pachot et le yeter. C'est-à-dire, donc pendant ces deux périodes-là, l'oralé qu'on n'ait pas l'expérience. Mais si par exemple on vous pose la question, on dit voilà, comment on fait Seudat Avra? Le Rav Ovadia il dit, pendant Purim et Chanukah les 8 jours, si c'était Chaz Veshalom le cas qui se présenterait, on fait sur du matok, on fait pas sur du de la mer, parce que l'olive est amère, l'œuf est amer, et la situation est amère. Mais c'est pareil pour Tzidukadin. Tzidukadin, à la fin du Sidour, vous avez ce qu'on appelle Tzidukadin, alors que c'est une période de Rahamim. Je m'explique clairement. Yachar Tov, Yachar Ou, vous savez qu'on dit à la fin du Sidour, là, Dieu est juste et droit, est-ce que ce que l'on subit c'est normal? Alors il y a une mahloukette, il y en a qui disent Lo-ombrim, Yashomrim, Shekan ombrim. Il y en a qui disent qu'on doit le dire, il y en a qui disent qu'on ne le dise pas. Le Rav Avadia, il dit Shev Adi Ve'al Ta'aseh. Pourquoi? Il dit parce que Hanouka, c'est une période de Chesed. Dieu il s'est dévoilé Baruch Hashem dans un monde de Chesed par rapport à un mérite extraordinaire qu'on a eu et qui est certainement le plus grand miracle de toute l'histoire, c'est qu'on ait eu envie d'aller chercher une fiole après tous les combats qu'on a eu. À un moment, tu dis c'est bon, stop. Le mec il coule une fois, deux fois, trois fois, il recommence plus, ça dit stop. Je travaille ouvrier, je ne veux plus travailler. Eux, après avoir tout subi, toutes ces pérégrinations, tous ces combats, ces morts, Matatchaou il a perdu son fils, même ses fils. Qu'est-ce qu'il a fait Matatchaou quand il est revenu? Vite, trouvons une fiole. Mais d'où tu as cette force? Parce que tu recherches Hachem, Dieu il a porté la lumière dans le monde. 8 jours de miracle. Ça là? Zainian. Les fichar tzidukadin, il est préférable de ne pas le faire. On ne fait pas tzidukadin, shev adi ve'al ta'aseh. On avance. Onen, shelo nikbar meto. Donc là, on est dans les halachot. Im yesh lo beveto אחר גדול או אשתו, הם ידליקו נרות חנוכה ויברכו וילך לחדר אחר שלא ישמע ברכות. הברכות ולא יענה אמן. Alors selon la date qui est donnée ici, si une personne est onen, c'est-à-dire que malheureusement une des personnes pour qui il doit porter le deuil n'est pas enterrée, il est quitte de toutes les mitzvot. Dans ce cas-là, il demandera à une autre personne de faire la mitzvah pour lui, parce qu'il n'a pas le droit de faire les mitzvot. Donc il rentrera dans une autre chambre pour ne pas entendre la bracha. Et quand il sortira le pire soumé Nissa, parce qu'il y a 2 mitzvot pour Hanouka, il y a la mitzvah de Adlakata hi a mitzvah, mais la mitzvah de quoi? Le fait d'allumer, c'est la mitzvah de la beracha. Parce que quand tu fais la bracha, la dik ner, de Hanouka, que tu la dik Adlakata, c'est ça la mitzvah. Juste tu la fais monter, tu ne retires pas ta main, tu la fais monter cette flamme-là. Et c'est quoi la deuxième mitzvah? C'est pire soumé Nissa. Donc pire soumé Nissa, il y a pas de problème avec cela. Et dans le cas où cette personne-là, elle est seule, elle est honnête maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vit seule. Elle allume son bracha. Elle va allumer, mais sans bénédiction. Pourquoi elle est honnête? Honnête, pas tomber comme la mitzvot. Il allume quand même, ouais. Qu'est-ce qui se passe si une personne, pendant Hanouka, rêve d'un des 5 rêves prescrits par la Gemara pour lesquels on doit jeûner tout de suite. On se lève, on doit jeûner tout de suite. Comme par exemple, celui qui voit Sefer Torah qui brûle, il doit prier pendant l'année Ila, il voit ses dents qui tombent, les murs de sa maison, sa porte. Alors ça, on en avait déjà parlé. Quand est-ce qu'il fera un Ta'anit? Donc imaginez que c'est Shabbat Kodesh, il se réveille, il a fait ce rêve-là, il n'est pas bien. Il dit non, moi je préfère jeûner. Il a jeûné pendant Hanouka.
Quand est-ce qu'il rejeûne? Après Hanouka, c'est Tchouva. Dans ce cas-là, étant donné que tu as quand même enfreint Shabbat parce que tu n'as pas participé au Seudot, au Kiddush et tout ça, tu as jeûné, un ba'ya. Veza halacha lema'aseh. Im itana ta'anit chalom beShabbat Hanouka, itane ta'anit ta'anito le'achar Hanouka. Parce que normalement, dans la qu'est-ce qu'on doit faire? On aurait dû normalement jeûner le lendemain pour avoir transgressé Shabbat. Dans ce cas précis, là, tu ne vas pas rejeûner encore pendant Hanouka. On a dit que ce n'était pas des moments pour jeûner. Veza inyan. Evel tach yud bet chodesh lo yimna atzmo milomar kaddish bechanouka ve'an eshanot mifnei mahloket. Quelqu'un qui est malheureusement en deuil d'une situation, donc pendant Hanouka, il est dans les yud bet chodashim, il est dans l'année. Est-ce que oui ou non il devra dire encore le kaddish pendant Hanouka? Le vadaï sheken. Sans aucun doute, cette personne-là doit continuer à dire le kaddish, car le kaddish est une louange. Donc il n'y a pas de problème, parce qu'on aurait pu dire maintenant Hanouka, comment tu peux dire tu fais le kaddish pour ton mort? Ça rappelle le deuil. On dit qu'on ne rappelle pas le deuil dans ce moment. On ne va pas dans les cimetières pendant la période de Hanouka. Lo lalechet lebet almin. On ne va pas au cimetière pendant les 8 jours de Hanouka. Kevan shadavar gorem le tsa'ar vebichia. Tzadikim, encore une fois, si la personne va tzadikim, c'est pas considéré comme les autres. Aval zelo azman anachon. Aval ki karon ze ken mutar. Les tzadikim, c'est pas la même chose, sauf si la personne elle y va parce qu'elle est en mauvaise posture et elle va se mettre à pleurer. Ce qu'il faut faire, c'est ne surtout pas pleurer à Hanouka. Il faut être sa mère, donner la shimcha à la maison, beaucoup de lumière dans la vie de l'homme. D'accord? Parce que si on y arrive, si on ne perd pas espoir, les miracles qui ont eu lieu pour eux, les Hashmonaïm à leur époque, viendront chez nous. Bayamim ahem, pazemanazé. Donc il faut être comme les Hashmonaïm, il faut chercher la fiole. Il faut chercher à se dire, il n'y a pas de désespoir, tout va s'arranger. Il faut être très positif dans la vie. Pour que le miracle qui a eu lieu vienne chez toi. Eux, pourquoi ils ont eu le miracle? Ils ont fait clic et boule. Ils ont préparé un ustensile pour recevoir ce miracle. Leur cœur était pur, ils sont restés confiants en Dieu. Alors ça a marché. Mais si nous, on n'est pas confiants, on va pleurer notre race sur les kivrei tzadikim, Dieu dit, bon, alors je veux bien te donner, mais ton ustensile, il est troué. La reine, zet kufa shelo lalechet. Lo kedai. C'est là. Im yesh lo askara bechanouka, yagdim la'alot lakever lifnei Hanouka. Et si maintenant il a une askara au milieu de Hanouka, comment il fait? Une askara, on l'a fait ou pas pendant Hanouka? Oui. Hein? Oui. Pourquoi on la ferait? Pourquoi on la ferait pas? Non, vous avez raison, mais dites-moi pourquoi on la ferait. Pour l'élévation de l'âme de... Non. Oui, bien sûr que ça le fera, mais c'est pas pour ça. Parce qu'une askara, c'est quoi? C'est à manger, c'est des brachot, c'est des dvar Torah, c'est du kaddish. Oui. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas, ça contredit pas. D'accord? Très bien. Aval, on met ici. Quand est-ce qu'il va aller maintenant sur la tombe? Avant la fête. Alors, ça, c'est une très très bonne réflexion entre vous deux. Daniel, il dit avant et vous vous dites après. Après l'heure, c'est pas l'heure. Avant l'heure, c'est possible. Enfin, toujours, sachez une chose. Si par exemple, on a une askara et on n'est pas là, on va être dans l'avion ce jour-là, pour X raison. D'accord? Dans la semaine, c'est l'askara d'un tel. On ne peut pas la faire, mais on veut faire une belle askara. Tant que vous la faites avant le jour, vous pouvez la faire. Après le jour, c'est plus l'heure. Avant, ça concerne encore le problème. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Si maintenant l'askara elle a lieu en plein milieu de Hanouka, et tu veux monter au kever, pas après, avant. C'est là. Dvarim shetzrim ladat. Ok. אבל ששוב שבעה שלו או 30 חל בחנוכה לא יעלה לקבר, אבל יעלה לאחר חנוכה, on vient de le dire à l'instant, s'il finit ces 30 jours ou s'il finit ces 7 jours pendant Hanouka, il ne va pas sur le kever, il ira dans ce cas-là après Hanouka, puisque là il était concerné dans les 30 jours, il doit remonter sur le kever, dans ce cas-là il ira après. Après ça on va passer à la lumière, on va quitter les cimetières. Tov likro be'esrim ve'arba Bekislev Sefer Chagai. Dans les 12 prophètes, il y a le prophète Chagai. Et le 24 du mois de Kislev, il est bon de lire le livre de Chagai. Chagai, qui est un des prophètes d'Israël, les 12 petits prophètes. Ken, mi Beisrim Verba, Ad Sof Sefer. Comme ça dit le Kaf Haïm, c'est une grande ségoula. C'est juste derrière le livre de Chagai, il est là-haut. D'accord? Le 24 du mois de Kislev, il est très important d'étudier le livre de Chagai. Bien, et vous me le rappellerez. On essaiera de voir un petit peu ensemble. On allumera les bougies de Hanouka à l'endroit même où on va les laisser. On ne peut pas les déplacer une fois qu'elles sont allumées. Il y a lieu de faire attention de la Katnerot Hanouka pour l'allumage des bougies de Hanouka.
car les sages nous ont déjà mis en garde. Où est-ce qu'on parle de Hanouka dans le Talmud? Shabbat 21. Là-bas, Bezrat Hashem, il y a marqué tout celui qui allume les bougies de Hanouka Be'idour avec de l'huile d'olive, et pas des petites bougies Chaz v'Shalom. Vous savez, en France, ils vendent des bougies de clown. Des petites boîtes comme ça de toutes les couleurs. Moi, j'appelle ça bougies de clown. Je ne sais même pas si ça dure une demi-heure. C'est des bougies de clown quand même. Les miens aussi faisaient ça, et c'est des bougies de clown quand même. Je ne changerai pas les choses ni pour mes parents ni pour les vôtres. C'est des bougies de clown. Et pourquoi c'est des bougies de clown? Parce que vous savez que par exemple le Shabbat, parlons clairement. Alors la tradition nous a sauvés. C'est vrai que moi ces petites bougies jusqu'à aujourd'hui, je les ai ces petites boîtes là, vous savez, les bougies bleues, jaunes, vertes. C'est vrai que ça nous a un petit peu sauvés quelque part parce que on voyait de la lumière. Comme tu me diras, à l'époque, on allumait des cigarettes avec. Mais on était loin, mais malgré tout, c'est vrai que c'était une petite lumière pour nous. Mais pourquoi c'est un problème? Parce que, par exemple, combien Shabbat Kodesh? On allume les bougies avant que Shabbat ne rentre. Ouais. Maintenant, ça doit rester une demi-heure allumée. Betzat HaKochavim. Betzat HaKochavim, elles étaient déjà éteintes. Donc ta mitzvah, elle ne servait à rien. C'est-à-dire que tu ratais ta mitzvah. Donc voilà, pour ceux qui nous écoutent, et pourquoi j'en parle aujourd'hui un petit peu crûment? Parce qu'aujourd'hui, le temps a changé. Avant, c'était l'époque de Rabbi Jacob. C'est-à-dire, pour nous, les juifs, c'était l'huile de finesse déguisé en rabbin. Ah, c'est marrant. C'est le temps qu'on évolue un petit peu. Ouais. Donc, j'ai dit à quelqu'un, pas pour vous faire rire, hein, j'ai dit à quelqu'un que Moshe Rabbeinu était très obèse, à un tel point qu'il était tellement obèse, Moshe Rabbeinu, qu'il avait sa nuque qui était remplie de graisse, et les gens se moquaient de cette nuque-là en disant, t'as vu ce rabbin-là, celui-là, il s'en met plein dans les poches avec notre argent. Regardez les mauvaises langues, dans l'époque, dans le désert, on mangeait la malle. D'accord? Il y en a un qui se lève et qui me dit, mais il n'était pas gros du tout. J'ai vu le film. On a comparé Charlton Heston, Yul Brunner. Non, mais le mec était choqué. Il m'a dit, mais non, mais pourtant, je l'ai vu. Hein? C'est-à-dire que les gens, les gens sont choqués. Ils voient des films, ils adaptent ça. C'est pour ça que les films sur la Bible, Derech Hagav, sont des films que je déconseille vivement de regarder. Pourquoi? Parce que, ou inconsciemment, ou consciemment, on en viendra à voir le personnage de la Torah tel que l'acteur se sera présenté. Vous comprenez ce que je veux dire? Faites très attention à cela. C'est pas bon de regarder ces films-là. Parce que malheureusement, on va leur attribuer l'acteur comme personnage. Alors que c'est l'Elef Alfav d'Alim. On ne compare pas d'abord les singes ou tzadikim. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il n'y a pas de rapport avec Charlton Heston, surtout quand il lève dans les 10 commandements. Voici les lois. Il a oublié d'enlever sa montre. Ils ont refait une scène d'ailleurs sur ça. Le premier 10 commandements, il y avait la montre. Le deuxième, ils l'ont enlevé. Non, parce qu'il était à l'heure, mon cher Abnou. Juste qu'il avait 6 heures de retard à un moment, mais. Donc il a fait le tikkun avec sa montre. C'était une Rolex en plus. Bon, alors maintenant, Méchané. Top. Donc tout celui qui allume les bougies de Hanouka, Zoché, Be'ezrat Hashem, les Banim, Talmid et Chachamim. Il aura le srout d'avoir des enfants qui auront une plus grande faculté et facilité d'accéder à l'étude de la Torah et d'aimer cette étude de la Torah. Il faut aider nos enfants par des couloirs parallèles. Et ces couloirs parallèles, c'est le srout de la mitzvah. C'est-à-dire que si l'enfant, par exemple, maintenant, il va étudier quelque chose qui ne va pas lui donner envie d'étudier, quand les parents allument avec de l'huile d'olive pure, Baruch Hashem, les bougies de Hanouka, cette mitzvah-là rentre dans le cœur de l'enfant, lui donne envie d'aller étudier cette Torah. Il faut l'aider par des moyens. Et c'est ce qui se passe, on appelle l'énergie, le Hashmal, dans la Kabbale, créer cette énergie qui va créer chez lui cette situation d'avoir envie de devenir un grand en Torah, pas pour soi-même, mais pour Akadosh Baruch Hu. Ani she'en lo miskin nerot Hanouka, shoel, o mocher kisuto letzorech ner, ehad, lechol laila. Car minadin, vous savez qu'on ne peut, par exemple un chayal, si c'est un soldat, le pauvre, il est dans les camps, là-bas, il n'a peut-être pas des nérotes. Maspik d'allumer une seule bougie par soir. Min adin, selon le din principal. Maspik, ner echad, maspik. Alors si la personne maintenant elle est pauvre, et voilà, ce matin il y a un avrère qui est venu me voir et m'a demandé, à Sarah Shkalim, il a juste 9 enfants pour acheter juste le pain. Le pain qu'ils mettent dans les goûters, c'est du pain, il n'y a pas de chocolat dedans, il n'y a rien. À Sarah Shkalim. Pourquoi je vous prends cet exemple de ce matin-là, de cet avrère qui a besoin de 10 shekels pour acheter juste de pain, vous savez, en tranche, pour ses enfants que pour aujourd'hui, pour vous dire que il y a des gens, quand tu leur dis qu'il faut acheter des nérodes de Hanouka qui coûtent la boîte 49 shekels ou 59 shekels, peu importe, pour eux, ils te disent, Nilo echol, pas shoot, je peux pas. Je ne peux pas l'acheter. Alors, dans ce cas-là, donc ne vous trompez pas, il y en a. Il n'a pas de quoi payer.
Dans ce cas-là, surtout qu'en plus de ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont totalement réduit l'Aftachat Akhnasa. Ils l'ont pas diminué. C'est quoi? L'aide sociale pour les familles, ils l'ont complètement. L'aide sociale pour les familles. Oui, familles nombreuses. Oui. Les enfants. Pas la sécurité sociale. Non, pas les allocations familiales. Aftachat Akhnasa, c'est dans le cas où la personne ne gagne pas assez. Comme le RMI en France. C'est exactement ça. Ils l'ont annulé. Ils l'ont pas descendu, ils l'ont annulé. Tu comprends ce que je veux te dire? Ce qui fait que ça fait un trou énorme dans les poches de... Vous avez remarqué qu'à chaque fois que le gouvernement prend des mesures strictes contre le monde de la Torah, la guerre qui vient après nous coupe le centuple de ce qu'ils ont voulu faire comme économie. Même, comment il s'appelle, Lapide, il a dit, j'ai voulu faire des économies en réduisant les poches du monde religieux, ça nous a coûté juste 800 millions de dollars. Aujourd'hui, il dit, tu veux jouer avec l'argent de ce que la Torah fait vivre le pays, qu'on se comprenne bien, tu as voulu jouer avec ça, tu as réduit absolument tout. Combien aujourd'hui donne le ministère du culte? 280 shekels par personne. On est passé de 870, vous comprenez de quoi je parle, à 280. Pour des gens qui sont le moteur de notre ville, c'est la paracha de la semaine. Vayetse Yaakov Iber Sheva, tout le monde a dit, il n'y a plus de bracha. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Haredi qui était en train d'étudier la Torah. Qui a dit ça? Des goïms, pas des juifs. Aujourd'hui, le roi du Maroc, il demande aux juifs de revenir au Maroc. Enfin, c'était l'an dernier, ça. Pourquoi? Il a dit, il faut la bracha. Quand les juifs, ils viennent, il y a la bracha. Et nous, on ne comprend pas ça. Il y en a même des juifs qui nous appellent, nous, les juifs, des parasites. Franchement, j'ai une tête de parasite? Merci. Gros parasite. Anishen l'honneur Hanouka, il devra même vendre son manteau s'il le faut. Il doit allumer les bougies de Hanouka. La reine, Bezrat Hashem, tout comme pour le gala, il y a Baruch Hashem, tous les avrechim qui sont là. Celui qui peut inviter un avrech, il y a marqué que tout celui qui invite un Talmid Chacham à sa table, c'est qu'il ou écrive Korban Ifne Hashem. C'est comme si il a fait un Korban devant Hashem. De la même façon, quand vous achetez les boîtes, vous savez, les triangles là, de Hanouka, vous pouvez tout à fait dire, ah, j'ai une idée, qu'est-ce qu'il y a? J'en prends une autre. Pour qui? Pour un avrech. C'est pas idiot de faire ça. Très intelligent. Peut-être que lui, il l'a pas. Comme dit nous Mordechai Ayakar qui est venu, il a dit, voilà, moi, cet avrech, je l'invite au gala. Je l'aurais invité de toute façon, mais tu as gagné une mitzvah. Tu as gagné une mitzvah, 2 mitzvahs tu as gagné. Tu l'as invité et tu fais rentrer un peu d'argent dans les caisses. Shrecha vetovlach. Et si je te cite, c'est pour que ton exemple serve aux autres, s'ils le peuvent, bien sûr, on juge personne, bien sûr. Aval Zéaïnian Rabotai, de toujours chercher, que tu prends pour toi, pense aussi à l'autre. Prends une boîte pour l'autre, ce que ça va te coûter. On va souvent au restaurant. Bon, viens, on va manger au restaurant. Combien après? Tac, les 10%, tac. 150 shekels sont partis en 2 secondes. Là, c'est pas ça. Mais ça permet à l'autre de pouvoir allumer les bougies de Hanouka. Les mitzvah gdola, mais od, de savoir comment investir son argent. Anashim, en lahem, miskinim. En lahem. Zayn. Gabay tzedaka tzrichim, lidog, le'aniim, le'ner, ou le gabay. Allô? Les gabayim de synagogue ont l'obligation de veiller à ce que toute la communauté ait de quoi allumer. C'est ce que je fais tous les ans. Parce que moi, je suis le Rav, le Gabay, le Chazan, je fais tout ici. Baruch Hashem. C'est comme les stylos. Tu as le vert, le bleu, le rouge et le noir. Tu te rappelles? Voilà, c'est, comment on appelle ça? Le Big 4 couleurs. Voilà, c'est ça. Bicolore. Bicolore, bidouk. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est tzadik. Le tzadik. Après le tzadik, on a le tzabik. C'est ce que je fais tout le temps en Hanouka, avec l'Avrechim. Je fais une réunion, je fais un cours sur Hanouka avec eux, avec les étudiants, et je pose tous les ans la même question. Tout le monde a acheté de l'huile d'olive, ken, il y en a qui ne répondent pas, alors on fait ce qu'il faut. Et avec le Tzibour, vous êtes avec moi depuis longtemps, n'oubliez pas d'acheter, celui qui n'a pas, il vient nous voir. Pourquoi? Gabaï, Tzedaka, les Gabaïm de la Tzedaka. Pas comme dans les synagogues. Je viens d'apprendre qu'il y a des synagogues ici, à Ashdod, qui ont dépassé 1 200 000 shekels qui sont à la banque. 1 200 000 shekels qui dorment à la banque. Tous les dons qui ont été ramassés, on sait jamais, ils sont à la banque, pas dans les poches. C'est une bonne chose. Ils sont à la banque. Aval lema. Lama. T'attends quoi? Demain, il y a une guerre définitive, ou ma chère qui arrive, qu'est-ce que t'en fais de tes billets de Monopoly? Yallah, tfadal. T'aimes cet argent. Tu sais pas si tu vas vivre demain. Donne-le à des pauvres. Les gens qui ont des bar mitzvot, qui n'ont même pas de quoi acheter une paire de tefilines. Lama.
T'as peur de quoi? Que Dieu ne te donne pas aujourd'hui, demain? Si t'as mangé aujourd'hui, tu mangeras demain. C'est Dieu qui donne tout. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est Kohev li Alev, de savoir que là-bas, il y a 1 million d'eux qui dorment dans des banques à rien faire, alors qu'ici, on est en train de chercher shekel par shekel pour payer des gens qui étudient à un très très haut niveau et qui n'ont pas de quoi manger. C'est built-in isbal. Enfin, quoi de pas manger, ne vous inquiétez pas, on veille sur eux. Enfin, Akadosh Baruch Hu veille sur eux plus exactement. Vechen chayav ya'ani le'askir atzmo kepo'al tzorech ner echad lechol hayla v'zeh halacha lema'aseh. Si même ce pauvre-là devrait travailler une journée pour se vendre, pour travailler, pour acheter sa bougie, il le fera. Balay la rishon madlik ner echad umosif olech od ner echad bechol hayla. Alors vous avez remarqué qu'il y a une mahloket Bet Hillel Bet Shammai toujours dans Masechet Shabbat, de savoir comment est-ce qu'on allume les bougies. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de 8 vers 1, ça c'est Bet Shammai, et Hillel il dit non, de 1 à 8. Bah, si on a fait 8 bougies, on va faire 8, ouais, mais zéouzé. Alors pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas dans ce cas-là de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Nigmar Sipo, la malo. Parce qu'on a un klal qui nous dit une généralité qui nous enseigne que Masechet Megillah, Olim Bakdusha Velo Yordim. On a une généralité dans l'étude qui dit toujours Kedoshim Tiyu. On doit toujours aller de l'avant. Donc on partira de 1 et on va rajouter les osif. Ça s'appelle Idur Mitzvah. On va rajouter. D'accord? Ça c'est la première chose. Moi j'ai un problème avec ça. C'est que il y avait de quoi allumer le premier jour. On avait de l'huile pour 1 jour. Et ça a duré 8 jours. Ça n'a pas duré 8 jours, ça a duré 7 jours. Si je vous donne une fiole, cette fiole-là, la quantité doit brûler une seule journée. D'accord? Et elle a duré 8 jours. Combien de miracles de jours il y a eu? 7 jours. 7 jours. Alors pourquoi on fait 8? Et le retrouver, c'est déjà un miracle. Za tshuva nechona. Ça, c'est la plus directe réponse. C'est parce que le fait d'avoir trouvé la première fiole, c'est le premier pas du miracle. La reine, il y a 8 jours et non pas 7 jours. Le fait Meodacher. Ouais. Alors pourquoi on n'aurait pas eu 8 jours, 8 bougies? Je sais que c'est moi. Je ne voulais pas le dire, j'avais ton père à côté. Bravo, votre fils. Voilà. Monsieur Cohen, un petit billet pour votre fils tout à l'heure. Voilà. Balela, Rishon Madlik. Et toi, le maser. Rishon Madlik, ner echad, ומוסיף והולך עד נר אחד בכל לילה וכו' וכו'. ואם לא ידליק לילה אחד, אין לו תשלומים ולא ידליק למחר יותר נרות, חס ושלום. Et si une personne a oublié un soir d'allumer les bougies, bevadaï ou bevadaï, il est interdit dans ce cas-là de rajouter pour le lendemain, ce n'est pas récupérable, ce n'est pas rétroactif. On ne pourra pas t'arrêter. Wazé Aïnyan. מה שהחסיד אינו מדליק נרות לפי אותו היום. בני עדות המזרח נוהגים שאחד מדליק לכל בני הבית. Les Sfaradim, nous avons l'habitude qu'un seul allume pour tout le monde, contrairement aux Ashkenazim ou aux Ashkenazim, eux, nos frères Ashkenazim, chacun allume sa menorah, et chacun fait sa bracha, et chacun vit sa vie. Et ils chantent. Vie, ta vie. Nous, on ne fait pas comme ça. Nous, c'est Sfaradim, vie, la mienne. Viens vivre ma vie. Baruch Hashem, le père en général, il allume la première, la femme aussi peut allumer, Ishu Beto, il n'y a pas de problème. Donc le principal c'est l'homme et sa demeure. Je rappelle d'ailleurs à cet insu qu'il est impératif d'allumer à Tset Akochavim Bidiyuk. C'est pour ça qu'ici on fait la prière. Mincha, tout de suite on allume, à la synagogue Pirsum Minissa, tout de suite Arvit, et on laisse encore 7 minutes aux gens pour arriver au Abrichim, pour arriver à la maison, à Tset Akochavim Boul Madlikim. C'est le moment précis où on doit allumer. À un tel point qu'on verra qu'il est préférable de les allumer seul à Tzet HaKochavim que d'attendre tout le monde à 8 heures. C'est impératif. Moi, chez moi, il n'y a pas de négociation chez nous à la maison. Tzet HaKochavim, Mishepon, Nimtza, j'allume. S'il n'est pas là, ou s'il est sur la route, tant pis pour lui. Ils savent. Moi, c'est bidiouk, l'heure. Il n'y a pas après ni avant. Je veux la mitzvah à l'heure. Après, Bezrat Hashem, Pirtum Minitza, ils viendront, ils verront. Zaïnian. Il y a quand même Romadat Meler, c'est Ashkenazim ou Sfaradim, c'est la même chose. Oui. Comment ça fait Dafka, qu'on puisse avancer et comprendre les Ashkenazim? Pourquoi eux Dafka ils font ça chacun de leur côté? Non, ils sont ensemble, mais chacun allume. Alors Romadat Meler, comment? מניה, זה ככה אצלם, מניה, בני אשכנז נוהגים שכל אחד מבני הבית מדליק במקום אחר בבית, chacun il allume. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué ish ou beto, lo anashim ou betam. Il n'y a pas marqué au pluriel, il y a marqué ish ou beto, l'homme et sa maison. Alors tu dis, kol echad il allume. Eux, c'est leur minag à eux. C'est ça. Moi, je trouve ça pas joli, personnellement, parce que
Ben, nous, par exemple, quand on allume donc la fenêtre qui mène dans le Rishut à Rabim, chez nous, c'est la cuisine. Donc on met des chaises comme ça autour, on est tous là autour des chaises, on allume les bougies. La bougie, mamash, d'abord c'est très bon, on est tous autour de cela. Après, je fais une dracha qui dure à peu près 10-12 minutes, où j'explique tous les soirs plus ou moins une dracha sur un chidouche sur la fête de Hanouka, sur le soda hashmal. La bave qui coule. Et ensuite, on danse. Darbouka, on danse, on kiffe. Oh. Après, on se lève, je la bouscule, comme d'habitude. Ashkenazi, le pauvre. Qu'est-ce qu'il a? Vous avez dit que celui qui n'a pas d'argent, il doit se vendre, donc aller travailler pour s'acheter ses bougies. Même si c'est un Talmid Chacham et qui fait quelque part du Bitul Torah pour aller. Absolument. Parce que c'est ce qu'on appelle mitzvah be'ito. C'est une mitzvah en son temps. C'est une mitzvah en son temps. S'il dit maintenant je suis la Torah, demain j'allumerai. Il a raté un jour. La mitzvah de la Torah, c'est de la vivre, pas de la savoir. Le Ikar, c'est pas le Midrash. Le Ikar, c'est de le vivre. La Torah vient t'enseigner quoi? Qu'il faut aller apprendre cette Torah-là. Non, ça se va. Va la vivre. Maintenant, tu es dans Hanouka, tu fais quoi? Tu vas pas le faire. Le mieux, c'est de soutenir la vraie. Ashkenazi Shedar Bebait, Im Sfaraidim. Kol Echad Yasek Minago, comme ça dit le Kaf HaChaim, si un Sfarad et un Ashkenaz vivent ensemble dans un appartement, chacun fait selon son minag. Donc le Sfaradi, il allume pour les deux, et l'Ashkenaz, il allume pour lui. Qui gagne dans l'histoire? L'Ashkenaz. Il a et pour lui, et pour lui. Im yesh lo shemen rak lener echad, dedikenu lelayla rishon, velo yachalkelenu v'shaveh lechol shemona yamim. Dans ce cas-là, s'il n'a vraiment pas une quantité d'huile suffisante, il allumera juste pour la première nuit. Il ne va pas commencer le halek otam pour les 8 jours. Im yesh lo shemen mitzumtzam, בצמצום, ולחברו אין מאומה, עדיף שידליק רק נר אחד בכל לילה ויצא בו ידי חובה מעיקר הדין, ויתן גן לחברו לעשות כן. Si une personne a, par exemple, une boîte de bougies, d'accord, mais son ami à côté, il n'en a pas du tout. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Ou le mitralek. Il faut qu'il allume une seule, lui, tous les soirs, et qu'il donne aussi à son ami, pour que lui se fasse la mise sur une seule bougie, que ce monsieur fasse, pour moi j'ai une, le lendemain j'en mets deux, le lendemain j'en mets trois, et l'autre il n'a rien à côté. Pourquoi? Parce qu'on sort, il y a des chovas, on a fait la mitzvah si on n'en a qu'une. Donc dans ce cas-là, tu dois aussi penser à l'autre. Des petits détails qui vous disent rien aujourd'hui, parce qu'on ne voit même pas où est le problème d'acheter une boîte de bougies. Hein. On se demanderait la question. Ouais. Mais si Chaz v'Chalila v'Chas, on interpelle à Satan, demain il y avait la guerre, tu peux être certain que la question reviendrait en actualité. Moi j'ai vécu ici pendant presque 30 ans que je vis dans ce pays, Baruch Hashem, extraordinaire pays que j'aime plus que tout au monde. Mamash. Je peux vous dire que quand il y avait la guerre du Mifrat, ces questions-là, elles étaient d'actualité. Hein. La guerre du Golfe. En 3 mois, les gens n'ont pas travaillé. Personne travaillait, mais c'est une catastrophe. C'est pas ça, c'était une situation où toutes ces lois-là, quand Rabbi, elles devenaient... qu'est-ce qu'on fait si on n'a qu'un pain pour Shabbat Kodesh, les farines, il fallait acheter, les sirènes sonnaient, c'était catastrophique comme situation en Israël. Donc, Zainem. Selon une tzarer, qu'on n'ait pas besoin, Chaz v'Shem, de rentrer dans ces épreuves, mais il faut savoir que ça peut arriver. On va avancer un petit peu. לכל ימי חנוכה רק 9 נרות, ידליק ביום אחד, שני וכו' וכו', ידליק נר אחד, ואחר כך יבואו לידי עוד שמן או נרות, ולא יברך שוב תוספת ההידור וכו'. Ici. Très bien. Adam shenimtsa etzel chavero. Si cette personne est invitée chez son ami, donc vous savez bien que si par exemple vous êtes en voyage ou si vous n'êtes pas là, votre épouse peut tout à fait allumer les nérodes de Hanouka pour vous. Vous n'avez pas besoin de les allumer là où vous êtes. C'est ça, il dit Ish ou Beto, toi et ta maison. Mise Beto, c'est Ishto. Elle peut tout à fait allumer les bougies de Hanouka pour vous. Voilà, je suis avec un client, je ne peux pas rentrer, je suis coincé dans un embouteillage. Allume, je veux que tu allumes à l'heure, tu allumes. Et Motsia et Tabaal Yedechova. D'accord? Elle peut sortir son mari de la mitzvah. Alors écoutez bien, parce que là, dans les lois, par contre, qui nous concernent tous, c'est si on n'est pas à la maison, si on est chez un ami, pendant l'allumage des bougies. Adam Shenitza Etzel Chavero, un homme qui se trouverait donc chez son ami, Ve'giazman Adlaka Tsarich Lelech Ve'leadlik Bebeto Ve'lo Yadlik Etzel Chavero, Aval Im Ishto Madlika Alav Yachol Isher Sham. Il est chez son ami. Il n'est pas parti pour jouer au poker ou à la belote ou des choses comme ça. Il est chez son ami pour une question importante, bien sûr. Ken? Si maintenant est venue l'heure de Hanouka, l'allumage des bougies, on a l'habitude de faire Mitra et Arvit avant. Pourquoi Arvit avant? C'est-à-dire Moshéno, c'est-à-dire Kodem.
d'accord, du fréquent au moins fréquent, d'abord priorité au fréquent, fait plus servir que d'allumer des bougies de Hanouka dans l'année, vous l'avez bien compris, eh bien cette personne-là se devra d'aller immédiatement chez lui, car le roi des rois l'attend à la maison. Maintenant, si sa femme est à la maison, et pas au canyon, si sa femme elle est à la maison, il voit que maintenant l'heure est en train de passer, il veut gagner la mitzvah. Sa femme peut tout à fait allumer pour lui, comme je viens de vous le dire. כשהשמן מאור ביוקר, וקשה לו להדליק את כל הנרות בשמן זית, עדיף שידליק בנרות שעבה את כל הנרות מי שידליק רק נר אחד בשמן זית. Il est préférable, si on n'a pas de quoi prendre de l'huile, d'avoir que outre les nérotes en sha'ava, en cire, que d'avoir une à l'huile et le reste avec des nérotes, des bougies. Ner shiotzi mimeno shte ptilot. Ou botlot, shnaim. Les bougies qui ont, bien entendu, vous savez qu'on n'a pas le droit d'utiliser les bougies d'Avodazara, les cierges dans les églises et tout ça, bien entendu. Le mec qui fait un casse dans une église, il part avec les bougies. Chaz v'shalom. Elles sont meyoadot la Avodazara. On n'a pas le droit de les utiliser. Les bougies odorantes, c'est moutar. La nudati, c'est kan moutar. Bezenaf kamina. C'est kan moutar. Donc il faut qu'il n'y ait qu'une seule mèche qui sort et non pas deux mèches qui sortent, chas v'shalom, chez betoch haner, shem ptilat echad ole lo, shtam nerot, vadaï she lo l'ishtamesh bahem. Shne bnei adam enam yecholim latzet yedei chova be'adlakat ner echad ba'al shte piot. Par exemple, il dit quelque chose ici qui ne vous parlera pas, mais qui peut exister dans certaines circonstances. On prend une bougie, mais qui ont deux mèches. Le mec, il dit, tu sais quoi, moi je prends cette mèche, tu prends l'autre. C'est assourd. Dans ce cas-là, s'il veut l'allumer, il est obligé d'attacher les deux mèches en une seule mèche. Aval lo ishtamesh b'shtaim pour deux. Aval belel rishon shel Chanukah, yesh omrim sheyicholim. Il y en a qui disent comme ça, aval lo regim la'asot. Menorat kanim yachol adam echad להדליק בצד זה והאחד בצד השני, שניהם יצאו ידי חובתת הדלקות חנוכה. Vous savez comment on allume? De quel côté on allume? Comme on écrit. D'accord? De droite à gauche. C'est pas la déa du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna dit de gauche à droite. Mais on ne va pas selon la chita du Gaon de Vilna, on va selon la chita du Bet Yosef. D'accord? Des fois, vous pouvez rentrer dans une synagogue, s'ils vont selon la chita du Gaon de Vilna, ils ont allumé les bougies de Hanouka à l'envers. Non, il est posé comme ça, le Gaon de Vilna. Donc sachez-le comme ça. Ce que vous entendez, c'est très important parce que si vous apprenez comment chaque chita est, ça vous évitera de dire des bêtises dans les synagogues. Eh, vous êtes trompé. Tu regardes comme ça, tu vois. Synagogue au nom du Gaon de Vilna selon sa chita, tu vois. Ne parle pas, ils font le contraire de nous. Ça, vous êtes au courant. D'accord? Ah, Maïa Adin. Maintenant, si une personne, elle utilise de la droite vers la gauche, ok? Pour allumer les bougies de Hanouka. Mais l'autre côté, il est libre. Et le mec, il n'a pas de menorah. Est-ce qu'il peut allumer de l'autre côté? Oui, Zainian. Dans ce cas-là, puisque on voit de loin qu'il y a un problème. Imagine que toi et moi maintenant, on est dans une situation où il n'y a qu'une seule menorah. Attends, moi je dis c'est la mienne. Tu dis non, c'est la mienne, c'est la tienne. Ouais, ce qui est à moi est à toi. D'accord? Mais on la prend à deux. Comment on allume? Mais on décale en même temps. Non, en même temps. En même temps. Menorah kanim yachol adam ehad ladik betzad ze ve'ehad mitzad hasheni ve'shneim yatsu yedei chovatam. Et seulement les 4 premiers jours. Ouais, bah oui. Non, la question était. C'est-à-dire que seulement. Dès le lendemain, ils vont pas. Même pas les 4 premiers jours. Faut qu'il y ait un Seulement espace. les premiers Faut qu'il y ait un espace pour être moukar que. Voilà, d'accord. Mais bon, en général, on fait pas ça, quoi. Parce qu'il faut faire ça avec ça. Pendant la guerre des 6 jours, bon, ça s'est pas passé à Hanouka, bien sûr, mais la situation aurait pu se présenter. Dougma. C'est là. Malek ha'ara shemen ve'ikipat ptilot im chipa alea keli ole kol ptila lener echad אבל אם לא חפה עליה כלי, אפילו לנר אחד, לא נחשב שנראית כמדורה, וכל זה שאין בין פתילה לפתילה, מרחק של... Combien il doit y avoir entre chaque bougie, dans ce cas-là, si je devais allumer? Alors, la question qui est posée ici, vous connaissez les qandil. On prend une espèce de bol, on met de l'eau au fond, et on met plein d'huile d'olive. Et ensuite, on met des petites mèches qui flottent, des petits flotteurs. Est-ce que je pourrais allumer ma bougie de Hanouka avec ça? J'en mets 5, j'en mets 4, selon les jours, je les mets. Non, parce que de loin, on voit quand même. D'abord et avant tout, il y a la première clalle dans un cas pareil, c'est qu'il y a une distance minimum à avoir. C'est quoi cette distance?
cher ami, la distance entre deux mèches, Un doigt, deux doigts. C'est un doigt. c'est 2 cm. Un doigt. כן? כתוב פה, 2 סנטימטר. אבל אם אש ביניהם קרובה אצבע אחת, et maintenant, bediavad, s'il y a un seul doigt, c'est gam ken. Pourquoi il faut que ce soit moukar? La deuxième chose, il faut qu'elle soit alignée. Il faut que ce soit aligné, soit moukar, c'est une chanouka. Parce que si tu les mets comme ça et commence à faire une espèce de cercle, c'est plus chanouka. Donc on ne peut pas utiliser cette chita-là, sauf si je les ai mis comme ça, et j'ai mis une espèce de couvercle qu'on appelle mechapé à une espèce de couvercle dessus qui va séparer les mèches. C'est comme une espèce de ouais, non pas une cloche qui va laisser les mèches, Un peigne. ou un peigne si tu préfères, qui va séparer les mèches l'une de l'autre. Dans ce cas-là, oui, ce serait moutard. C'est-à-dire qu'il y a des petites ranukiotes qui sont pas cachées alors. Parce que les qu'on met dessus, par exemple, Le minimum entre deux bougies, c'est un doigt. s'il y a moins d'un doigt, c'est. Non, c'est pas valable. Les 2 cm, c'est Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas acheter n'importe quoi. Il y a des trucs qui sont venus souvenir. Et les mecs, ils mettent dedans des chanukiotes. Comme nous, en France, je me rappelle, on avait ces petites chanukiotes, toutes petites, mais toutes petites, alors que le minimum, il dit, c'est 2 cm. Ou alors, si vraiment tu n'arrives pas, un doigt. Ça veut dire 1 cm. entre la Si c'est un doigt tunisien, c'est 3 cm. Mais c'est quoi le maximum de distance? entre les Il flammes. parle de minimum, mais il parle pas de maximum. C'est quoi le maximum d'écart? Il faut que ce soit moukar comme étant. En général, c'est 2 cm le maximum. C'est le maximum, c'est 2 cm. Maintenant, si tu as une menorah où tu as 4 cm, mais qu'on voit une grande menorah, par exemple, il va y avoir 10 cm, mais on voit que c'est une menorah, c'est moutard. Quand on voit les radicales de Rabat, on a des Non, c'est moutard, c'est moutard, c'est moutard. Parce que la flamme est en conséquence. On voit que ça. En plus, il dit quelque chose d'intelligent. C'est pas que c'est rare, c'est important. Il dit surtout que la flamme est de la valeur de la distance. Et c'est distancé, c'est que c'est waouh, la proportion. D'accord, tout à fait. Les 2 cm, c'est entre les flammes. Non, entre les bougies, c'est marqué. Ah, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il peut y avoir des bougies d'un diamètre de Attends, je reviens en arrière. Vechol ze she'en lo ptila. La séparation. Oui, pétil. Pétil, c'est la mèche. C'est la mèche. On parle de la mèche. Oui. Ça fait מאוד. זהו העניין. כפיית הכלי, כפיית כלי הנעל צריכה להיות לפני הדקה, אבל אם כיפה אחרי שהדליק יכבנה ושוב ידליקנה ללא ברכה. Il faut que si, par exemple, il allume ça dans un candile, dans un bol, qu'il puisse mettre d'abord le pont qui va séparer les mèches, et seulement après il allume. Mais s'il les a allumés comme ça, après seulement il met le pont pour séparer, il rééteint tout et il rallume sans bénédiction après. Loi à savoir, c'est-à-dire que les dakdek, chez Nerot HaChanouka Yamdou, Yachar Beshura. Il y a une mitzvah particulière d'avoir qu'elles doivent toutes être droites. Maintenant, si vous avez une Chanouka en forme des fois de harpe, malgré tout, elles sont quand même droitement alignées, pardon. Zegam Beseder. Le mieux, c'est pas ça. Le mieux, c'est d'avoir une Chanouka bien alignée. Alors, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le Hidur Mitzvah, et c'est une des rares mitzvot de la Torah pour laquelle le minéral qu'on appelle l'or a tout à fait sa place. C'est bizarre quand même, hein. L'or. L'or représente Midat Adin. C'est pour ça que dans le judaïsme, on évite l'or. Dans les mitzvot, on ne te demande pas d'acheter des couverts en or, et surtout pas. Il faut que ce soit des couverts en argent. Parce que l'argent représente le chesed, la bonté, et l'or, c'est Midat Adin. La mitzvah de la Chanouka se divise en plusieurs dimensions. Et il y a des degrés. Il y a celui qui va acheter une Chanouka en pierre, en os, bon, ça vous dit rien pour vous, en coquille. Puis après, on va monter en verre, en bois, après en bronze, en fer, en argent et en or. Miche Yachol, celui qui a les moyens, celui qui veut vraiment, l'imtsochen bene Hashem, celui qui a les moyens, bien entendu, il achète une Chanouka en or. S'il a moins de moyens, en argent. Il redescend la liste. Aval Miche Shlo Kesef, en Rabbi Moshe Diri Alav Shalom, lui, tout ce qui était pour la Torah, c'était le best. Il avait une Chanoukia en or massif. L'argent de côté. Il n'y a pas, c'est pour Hachem. Or massif, c'est pas un truc plaqué or. Or massif. De l'autre côté, on n'a pas le droit de refaire la reproduction de la menorah du Beth Amikdash. C'est strictement interdit. Ne t'inquiète pas, tu n'y arriveras jamais. Les reproductions qu'on a, c'est à peine discutable si c'est valable ou pas. Donc c'est pas un problème. C'est pour ça que dans les synagogues, vous voyez des ménorotes. C'est assour al pi halacha.
Forash, on n'a pas le droit de constituer une menorah dans une synagogue. Pourtant, c'est Mikdash Mouat. Il n'y a qu'une seule. Excusez-moi un instant, juste finis la halakha. Mais c'est pas un problème en réalité. Pourquoi? Parce que tu crois que les ménorotes que tu trouves, par exemple, à la synagogue en France, les grandes ménorotes que tu trouves, quoi, c'est ça qui est au Beth Amikdash? C'est pas ça du tout. C'est la reproduction exacte qui est strictement interdite. Aval, si tu Bezrat Hashem, tu apprends une menorah Hanoukia. Pourquoi il n'y a pas de problème qu'elle soit en or? Parce que d'abord, il y a 8 branches, tandis que dans la synagogue, parce que les gens confondent très souvent entre la menorah et la Hanoukia. C'est pas pareil. On a allumé la menorah du temple en composant une Hanoukia. Et la menorah est composée de 7 branches, tandis que la Hanoukia est composée de 8 branches. Ne vous trompez pas, c'est pas la même chose. C'est ça? On en trouve rarement des. Donc celui qui peut, même s'il peut prendre plaqué or, c'est féméol. En l'honneur de Dieu, une belle Hanoukia comme ça. S'il peut pas, alors vous allez chez les orfèvres, là-bas c'est la plus vendue de toutes, ils vendent des magnifiques Hanoukiotes en argent. Mais c'est de l'argent pur, c'est du 925 sterling. Et c'est mamash au serbe nachatloch hakadosh baruch hu. D'avoir une belle menorah comme cela, il la nettoie un petit peu avant. Vemadik ba'em. Là, pourquoi? Parce que sachez que l'allumage des bougies de Hanouka, au serbe nachatloch hakadosh baruch hu. Hakadosh baruch hu est particulièrement heureux de voir ses enfants investir dans le monde des mitzvot. Et nous, malheureusement, on va investir dans les fauteuils en cuir de la dernière voiture qui vient de sortir, décapotables, les meilleurs hôtels. Et si vous faites le compte de partir en vacances dans un hôtel, ouais, ça coûte pas plus cher qu'une belle menorah en argent massif. Sachez-le. Faites le compte, le calcul, vous verrez qu'entre les restos que vous allez faire, l'hôtel que vous allez prendre, alors des fois, si je dois me consacrer qu'une seule fois, parce que la menorah, quand elle est achetée, c'est à vie. Ouais, c'est pas comme l'assurance de la voiture qui est tous les ans. C'est à vie. Alors si un jour tu dois te priver de vacances pour t'acheter ta menorah, fais-le, parce que c'est d'une importance capitale, mais attention avec la bénédiction de ta femme. Hazak ou Baruch. Kol tov.